Les amis, bonsoir. Un dernier petit tour de partage avant qu'on se sépare. Le Cameroun devait affronter l'Angola ce soir à 20h pour le compte des éliminatoires de la CAN Futsal Maroc 2026. Oui, c'était le match retour. Le match aller, c'était au Cameroun. 12 buts ont encaissé comme ça les Lions la semaine dernière. Maintenant, ils ont joué le match retour du côté de Luanda en Angola. 7 buts contre 1 en faveur des Angolais. Les Lions indomptables se sont donc inclinés comme ça, 7 buts à 1 face à l'Angola. Et voilà, on se demande, voilà, qu'est-ce qui se passe dans cette équipe. Il n'y avait pas une bonne préparation, c'était quoi le souci? C'est l'équipe qui n'est pas up-to-date ou bien qui n'a pas le niveau. Bref, il faudrait, comme je le disais déjà la dernière fois, faire quelque chose pour qu'on puisse rattraper un bon niveau. Ça fait en tout 19 buts comme ça contre 1. Voilà, c'est beaucoup de buts encaissés, hein, même si c'est le futsal. Switchons un tout petit peu par cette communication de Allez les Lions qui parle de Christian Onana, ex-président des CLESA et son bureau qui annonce des poursuites judiciaires contre la FECAFOOT pour falsification des documents. Écrit Allez les Lions. Il nous dit ceci, je lis rapidement l'extrait. Le bureau exécutif des CLE Football de SA informe l'opinion publique nationale et internationale que des faits d'une extrême gravité juridique, sportive et sociale résultant des décisions et agissements manifestement autant pour moi illégaux, irréguliers et attentatoires à l'ordre sportif imputable à la Fédération gabonaise de football et à certains de ses dirigeants administratifs. Le secrétaire général de la FECAFOOT a procédé à la suspension administrative du club. Sur le fondement de cette décision illégale, le secrétaire général s'est arrogé le droit, en totale absence de qualité, de compétences et de mandat, d'organiser un comité provisoire de gestion à la tête du club. Dans la suite de ces actes illégaux, la FECAFOOT a procédé à un refus injustifié de délivrance de licences aux joueuses du club. Les dirigeants des CLE de SA se réservent expressément le droit de saisir toutes les instances juridictionnelles et arbitrales compétentes, tant nationales qu'internationales, y compris les juridictions sportives supranationales, au fin de voir constater les illégalités commises et obtenir réparation intégrale. Bref, c'est ce que je lis sur la page de Allez les Lions. On va voir effectivement dans les prochaines communications, les gars, ce qui en est de cette note-là. Carlos Baleba sans apparition du côté de Brighton. C'était hier lors de leur match. Ils ont malheureusement perdu cette rencontre-là. Il a même d'ailleurs été remplacé. En tout cas, félicitations à toi. Nous prenons les résultats de la 4e journée de MTN Elite One. Aigle de Mungo, 0 but contre Canon de Yaoundé, 0 but contre 1. Dynamo de Douala, 2 buts à 0 contre Aigle de la Menoir. Panthère, 0 contre 1 pour Gazelle FA. Unisport 2, Victoria 1. Stade Rennais 2, Coton Sport 2. Colombe du Sud 0, AS Fortuna 1. Et Fauve Azou 1, PWD 2. Voilà donc le résultat final complet des rencontres de la 4e journée du championnat. Nous avons donc en tête Dynamo de Douala avec 9 points, PWD avec 9, Gazelle F avec 9, Panthère avec 7 points, Unisport 7 points. Voilà ceux qui coiffent. Et en fin de tableau, nous avons Fauve Azur et Aigle du Mungo qui sont les deux derniers avec respectivement 3 et 2 points. Les amis, je vous retrouve demain matin avec un autre tour de partage. Rapidement, je voulais vous faire suivre ces petites actualités. On est ensemble. Ciao.